Enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Je ta voix de me bénir, combler au nom triomphant de Christ Jésus. Nous courons aujourd'hui dans notre 7e jour de jeûne et prière intitulé Tu oint d'huile matin. Notre thèse de base, c'est Marc chapitre 6, le verset 22 au verset 28. Qu'est-ce que la Bible déclare? La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. Il ajouta avec ses mains, ce que tu me demanderais, je te donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderais-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Ce matin, pendant notre 7e jour de jeûne et prière, nous voulons stopper avec les voies de la corruption. C'est-à-dire la raison de notre jeûne est centrée sur stopper les voies de la corruption, les voies qui nous corrompent. La fille d'Hérodias s'appelait Salomé. C'était une jeune fille qui n'était pas mauvaise, une fille qui avait une bonne sémence, une bonne éducation et qui avait fait l'une des plus grandes écoles de musique et de danse. Elle avait une destinée tellement glorieuse que dans sa génération, on savait que c'était elle qui devrait être la meilleure chanteuse ou encore loin la meilleure danseuse de sa génération. Avec une destinée aussi éclatante qui était appelée à étouffer jusqu'au cœur des rois. Mais malheureusement, cette fille avait pour voix qui parlait autour d'elle la voix de la corruption qui était la voix de sa mère. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a toujours une voix qui est appelée la voix de la corruption. Et ce matin, je vais te parler en quelques mots de cette voix. Salomé était une jeune fille qui n'a pas commencé avec un meurtre prémédité dans son cœur. Elle a commencé par la danse. Elle a dansé devant le roi Hérode et sa danse lui a plu. Tellement elle savait danser qu'Hérode était prêt à donner jusqu'à la moitié de son royaume pour Salomé. Tellement qu'il a fait des promesses irréfléchies, dangereuses et irrévocables. Demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. Salomé n'a pas répondu tout de suite. Elle est allée consulter sa mère. Et sa mère a rempli sa bouche de la haine de quelqu'un d'autre qui s'appelait Jean-Baptiste. Elle n'a pas arrêté Jean-Baptiste de ses propres mains. Mais elle a porté la demande à sa fille et cela a suffi. Je suis venu te dire, fais très attention aux voix que tu laisses entrer dans ton cœur. Nous pouvons être influencés par des mauvaises voix sans même nous en rendre compte. Nous pouvons porter des offenses qui n'étaient pas nos propres offenses. Nous pouvons porter des malédictions qui n'étaient pas nos propres malédictions. Nous pouvons porter des liens qui n'étaient pas nos propres liens à cause des voix que nous avons laissées entrer dans nos propres vies. Et nous pouvons même aller jusqu'à livrer des batailles et voir même des combats qui ne sont même pas nos combats, que Dieu n'a même pas laissé entrer dans nos propres vies à cause des voix de corruption que nous avons laissées entrer dans nos vies. Salomé nous enseigne des vérités crues. Lesquelles? La première chose à comprendre, c'est que toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Oui, toutes les opportunités qui t'ont donné de faire quelque chose ne viennent pas toujours de Dieu. La deuxième chose que nous allons comprendre, c'est que toutes les portes ouvertes ne sont pas toujours saintes. Ce n'est pas parce qu'une porte a été ouverte que cette porte est sainte. Son issue peut être le péché et voire même la mort. La troisième chose à comprendre, c'est que toutes les voix qui te parlent ne méritent pas toujours être écoutées. Ce n'est pas parce qu'une voix t'a parlé que tu dois toujours l'écouter. La quatrième chose que tu vas comprendre, c'est que la colère empruntée peut détruire des vies innocentes. La cinquième chose, l'amertume empruntée peut voler ta propre paix. Et la sixième chose, c'est que les désirs empruntés peuvent t'éloigner de la personne que Dieu est en train de façonner pour ta propre vie. Car Salomé avait reçu dans sa vie un moment unique, une opportunité unique, un instant rare, une faveur exceptionnelle. Elle aurait pu demander la sagesse, elle aurait pu demander la liberté, elle aurait pu demander la vie, elle aurait pu demander un avenir, elle aurait pu demander une percée, une promotion, elle aurait pu demander un rang royal, des grandes études, elle aurait pu demander les plus gros trésors que la terre pouvait lui offrir. Elle aurait pu demander une vie plus paisible que celle qu'elle vivait. Mais elle a choisi une demande enracinée dans la douleur de quelqu'un d'autre. Fais attention quand tu es vulnérable. Fais attention quand tu es blessé. Fais attention quand tu es émotif. Fais attention quand tu es en colère. Fais attention au type de paroles qu'on te dit. Fais attention au type de pensée que tu as. Fais attention au type d'informations qui entrent à l'intérieur de toi. Fais attention à ta manière de concevoir les informations. Car un mauvais conseil peut transformer un moment de grâce en une vie entière de regret. Car certains péchés ne sont pas prémédités. Ils sont hérités à travers les voies auxquelles nous avons fait confiance. Nous avons fini par nous rendre compte que dans cette génération méchante et perverse, la plupart des péchés ne sont jamais prémédités. Mais ils ont été hérités à travers des voies que nous avons laissées entrer à l'intérieur de nous. Le type de voix que tu laisses entrer à l'intérieur de toi détermine quelle devient ta vie. Fais attention à ces voix négatives, à ces voix corrompues qui s'ouvrent dans tes oreilles en permanence. Et je peux dire à chrétien de m'écouter, choisis tes influences avec sagesse. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton cœur. Ton avenir et ta destinée dépendent du type de voix que tu décides d'écouter aujourd'hui. Un conseil inspiré pour toi, ne prends jamais des décisions importantes quand tes émotions sont en feu. Ne consulte pas quelqu'un qui nourrit ta colère au lieu de guérir ton cœur. Demande toujours, cette voix me rapproche-t-elle de Dieu ou est-ce que cette voix me rapproche davantage de mes blessures antérieures et intérieures? Demande toujours, est-ce que cette voix suscite la paix, la joie et l'amour à l'égard de mon prochain ou est-ce que cette voix suscite de la haine et de la colère à l'égard de mon prochain? Et écoute bien, apprends à toujours protéger ton esprit comme un trésor car tout le monde n'a pas le droit d'y entrer. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de lui que viennent les sources de la vie. La chose la plus précieuse à garder enfant de Dieu, c'est ton cœur. La chose la plus précieuse à conserver enfant de Dieu, c'est ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. La vie peut venir de ton cœur ou la mort peut venir de ton cœur en fonction du type d'information que tu as laissé, en fonction des voix corrompues que tu as laissées entrer à l'intérieur de toi. Ma prière pour toi, c'est que le Père te sépare des voies de la corruption au nom triomphant de Jésus. Et retiens bien ceci, ce que tu portes aujourd'hui peut décider de ce que tu gagneras demain ou de ce que tu perdras demain. Décide-toi du type de voix que tu portes à l'intérieur de toi, car la voix que tu portes à l'intérieur de toi décide de ce que tu gagneras ou de ce que tu perdras. Une prière pour toi ce matin, toute voix de corruption qui est attachée à ma vie, toute voix de corruption qui souffre dans ma vie, oh Père, je me débarrasse de cette voix au nom triomphant de Jésus.
Et tu vas faire avec moi cette prière pendant ce programme de jeûne. Notre prière, mon Père, je me sépare de toute mauvaise voix qui parle encore dans mon cœur, qui parle encore dans mes pensées. Au nom de Jésus, pendant que je prie, je me sépare des voix amères, je me sépare des voix de corruption, des voix qui continuent à tourner au fond de mon cœur, à l'égard de mon frère, à l'égard de ma soeur. Je me sépare de ces voix. Au nom triomphant de Jésus, les voix qui retirent ma paix, les voix qui enlèvent ma paix, les voix qui me séparent de la paix intérieure. Je me sépare de ces voix au nom triomphant de Christ. Une autre prière pour toi. Mon Dieu, toute opportunité qui ne vient pas de toi, Seigneur, épargne-moi de ces opportunités au nom de Jésus. Les opportunités qui ne viennent pas de toi, je me sépare d'elles au nom triomphant de Jésus. La prochaine prière, toute porte qui n'est pas sainte et qui est ouverte dans ma vie, je ferme cette porte maintenant. Les portes qui ne sont pas saintes et qui sont ouvertes dans ma vie, je les ferme au nom triomphant de Jésus. Et j'ouvre les portes saintes à ma destinée. Et j'ouvre les portes saintes à ma destinée au nom puissant de Jésus. Et tu vas lever ta voix et tu vas continuer à prier. Tu vas dire toute voix qui parle dans l'optique de te guérir de la voix de Dieu, dans l'optique de te carter du chemin du Seigneur, dans l'optique de te pousser dans le péché. Je me sépare de ces voix au nom puissant de Jésus. Et lève ta voix et continue à prier. Que les voix qui parlent pour susciter la colère dans ton cœur, pour susciter la haine dans ton cœur, pour attirer l'amertume dans ton cœur, tu vas te séparer de ces voix. Et lève ta voix et commence à te séparer de ces voix au nom puissant de Jésus. Dieu Seigneur, de poser au devant de ta vie, de placer sur ta vie des personnes qui ont une influence positive, des personnes qui ont une influence positive et qui te séparent des hommes d'une influence négative au nom de Jésus. L'esprit d'Hérodias, des personnes qui viennent des influences négatives afin de te pousser dans le péché, afin de te pousser dans la corruption, afin de te pousser dans la disgrâce. Que le Père te sépare d'elle au nom puissant de Jésus. Et lève ta voix et prie encore au nom de Jésus. Dieu Seigneur, qui t'accorde la grâce de ne jamais prendre des décisions par émotion, de ne jamais prendre des décisions par colère, de ne jamais prendre des décisions par frustration au nom de Jésus. Qu'à chaque décision que tu veux prendre, que son esprit t'accorde la grâce de ne pas prendre des décisions sur la base de la colère, sur la base des émotions, sur la base de la frustration. Et lève ta voix et prie. Les bras chacun et lève ta voix, continue à prier et dis au Père ce matin, Seigneur, guéris mon cœur de toute blessure que les voix corrompues ont créé. Et lève ta voix, demande au Seigneur la guérison de ton cœur par l'effusion du sang de Jésus. Oui, par l'effusion du sang de Jésus. Et lève ta voix et prie. Il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Et lève ta voix ce matin et dis au Seigneur, oh Père, donne-moi la grâce de toujours garder mon cœur plus que toute autre chose, la capacité de garder mon cœur plus que toute autre chose. Et lève ta voix, appelle ces capacités. Garder ton cœur plus que toute autre chose au nom triomphant de Jésus. La dernière prière ce matin, tu vas dire, oh Père, donne-moi ta paix. Et lève la voix ce matin, appelle la paix de Dieu dans ta vie. La paix de Dieu vient sur toi pendant que tu pries au nom puissant de Jésus. Oui, continue à prier en ce jour de grâce et de gloire, continue à demeurer la présence de Dieu, continue à être enraciné et arraché dans la présence de Dieu, et tu vivras la glorieuse main de mon Dieu dans ta vie. C'était bien l'ambassade de Jésus, la protection pour t'aimer et te servir. L'ange de la chapelle, demeure béni. Shalom.